Bon, bonsoir, bonsoir. Une fois encore, nous sommes là pour partager, se compléter, échanger, se nourrir et grandir encore une fois euh, sur ce chemin de développement personnel, la recherche de l'être suprême, à la découverte de nous-mêmes, pour échanger, grandir une fois encore ensemble et tout. Ce soir, nous voulons partager autour de le respect de la vie. Et j'aimerais d'abord, avant toute chose, que chacun nous parle de comment, ce que la vie signifie pour chacun. Activez vos micros, donnez-moi une idée de ce que vous pensez de la vie, qu'est-ce que c'est que la vie et tout. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose et sans avoir une idée de ce que cette chose représente pour les autres et les gens autour, quoi. Voilà. Oui, John, par rapport à votre question, je me rends compte maintenant qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est que la vie, en fait. Sinon, moi, je me dis la vie, oui, peut-être moi, je me dis la vie, je respire, et je respire, je pense, j'agis, c'est ça la vie. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Bon, à vous de m'éclairer plus, sincèrement. Ok, d'accord. Euh, Est-ce que Nina, tu veux répondre, tu veux dire quelque chose? Allô, bonsoir. Je viens juste d'avoir le son. Tout à l'heure, j'entendais pas trop, donc du coup, j'ai pas trop suivi. Je suis arrivée au moment où tu me disais, est-ce que je peux répondre? Donc, si je Ok, peux avoir d'accord. la question, je pense que oui. D'accord, d'accord. Et notre séance de ce soir, ça porte sur le sujet de ce soir, c'est le respect de la vie. Donc, la première question qui a été posée, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? Pour toi, la vie représente quoi? Voilà, si tu dois décrire la vie, comment tu dois décrire la Ok, vie? d'accord. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, euh, au niveau de la vie. Il y a le premier niveau qui serait le niveau physique. Donc, c'est physiologique, tout ce qui nous permet de respirer, en fait, tout ce qui nous permet de vivre, de manger. Ensuite, j'aurais un deuxième niveau qui serait, je dirais, au niveau de l'âme. Donc ça, c'est ce qui nous, je dirais, je sais pas, avoir un but dans la vie. Enfin, c'est le moteur en fait, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait avancer en fait, les motivations, les émotions, l'amour, la haine, la rage, tout ça. Et après, je pense qu'il y aurait un niveau spirituel. Ce niveau spirituel, en fait, ce serait il viendrait pas en même temps que les autres. Donc la vie spirituelle viendrait, je sais pas, enfin, après un parcours initiatique ou qui nous amènerait de plus en plus en fait à réfléchir à notre place dans le monde, dans la vie, enfin dans quelque chose de plus grand. Voilà. Bon, d'accord. On va démarrer, on va continuer. D'accord. Pour moi, la vie, c'est ce qui est et ce qui n'est pas, ou ce qui est en devenir. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas, et c'est ce qu'on ne voit pas forcément, et qui se manifeste aussi. Euh, c'est la grandeur des choses, c'est le petit des choses, c'est l'ensemble de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas, et de tout ce qui est à devenir. Si on va se limiter seulement sur l'être humain, peut-être on verra que les êtres humains composent peut-être 50% de la vie. Et si on va aller au niveau des animaux, on verra que eux aussi, ils sont dans la vie et ils comptent les fleurs, les minéraux. La vie est basée sur toutes ces choses-là. Mais l'homme, dans sa manière de voir les choses dans la vie actuelle, limite la vie à lui. L'homme d'aujourd'hui, limité dans la connaissance de la vie, coupe tout à son niveau. Donc, après lui, il n'y a plus rien. Et on peut se rendre compte que la vie peut bien continuer
même s'il n'y a pas des hommes. Puisque la vie, elle est plus grande que ce que l'homme pense. Et ce que l'homme pense, d'abord, pour qu'il y ait de la pensée, pour que l'homme se mette en pensée, il faudrait qu'il voie. Et c'est les yeux qui poussent l'homme à penser. Si l'homme ne voit rien, l'homme actuel, l'homme d'aujourd'hui, l'homme de la manière dont nous présente l'homme aujourd'hui, si l'homme ne voit rien, si l'homme n'a pas l'œil, sa pensée sera peut-être beaucoup plus claire, mais moins orientée, peut-être précis. Quand je dis précis, je veux aller sur un autre terrain, mais là, pour le moment, je dis l'homme coupé de tout, c'est quand il voit qu'il commence pas à aller dans tous les sens. Parce que c'est facile pour lui aujourd'hui de se mesurer à partir de ce qu'il voit. C'est-à-dire de se sentir vivant, de se sentir, de se manifester. Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose pour le déclencher, pour déclencher quelque chose en l'homme, pour l'homme d'aujourd'hui. Et pour une personne du genre, la vie ne tourne qu'autour de lui. Après lui, il n'y a plus rien. Maintenant, pour une personne qui voit la vie au-delà de lui, plus que sa manière de voir les choses, lui, il vous dira que la vie, ce n'est pas seulement l'homme. Une personne du genre dira que la vie, c'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui existe et qui veut exister, c'est-à-dire qui viendra encore. C'est tout ce qu'on crée et à quoi on donne la vie, puisque l'homme aussi est capable de donner la vie, parce qu'il possède la vie, donc il peut donner la vie. À partir de là, on va parler de la création sur un autre terrain. Donc, pour être vraiment bref, voilà, selon moi, ce que c'est que la vie. Maintenant, comment respecter cette chose dans sa grandeur et non la manière dont l'homme l'a limité? Pour respecter quelque chose, il faut d'abord savoir apprécier cela. Le vrai respect, c'est d'abord se trouver ses propres valeurs chez la chose ou bien chez la personne qu'on veut respecter. Et en gros, on ne respecte que ce qu'on possède en nous. C'est ça, on respecte. Dès qu'on retrouve cette chose qu'on possède en nous à l'extérieur, on est capable de respecter ça, puisque c'est une partie de nous qu'on voit à l'extérieur. Et lorsqu'on ne voit pas une partie de nous à l'extérieur, ou chez la personne, bien chez la chose qu'on veut respecter, on ne peut pas parler de respect, parce qu'il n'y a aucune valeur. Il n'y a rien qui peut vous capter, c'est-à-dire qui peut vous montrer que voici quelque chose qui vous ressemble. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose du genre, le respect n'est pas vraiment partagé. On peut faire semblant de respecter cette chose, mais au fond, il n'y a rien qui nous lie. Il n'y a rien c'est-à-dire, il n'y a rien qui prouve que vous vous retrouvez. Puisque le grand respect, le véritable respect, c'est savoir se retrouver chez l'autre ou dans la chose qu'on veut respecter, en gros. Si vous vous retrouvez à l'extérieur, vous allez vous respecter. Mais pour que l'homme parvienne à cela, il faut d'abord qu'il développe sa grandeur en lui. C'est-à-dire, le côté limité de l'homme, l'homme doit être en mesure de repousser ça. C'est-à-dire, il doit repousser ça tellement loin que, en faisant cela, il va accepter d'incorporer beaucoup de choses à son existence, à sa manière de voir les choses, à sa manière d'apprécier. Et par là, il verra maintenant la grandeur de la vie, puisqu'il a repoussé les limites, les choses qu'on lui a enseignées de la vie, lui, il est arrivé à dépasser cela. Et lorsque c'est dépassé, c'est tout à fait normal que ça soit très facile pour lui de reconnaître cela. Si je vais prendre l'exemple d'un végétarien, par exemple, c'est un exemple, je ne dis pas que tout le monde doit être végétarien. Un exemple sur un végétarien, par exemple, lui ne mange pas les animaux parce que, voilà, il voit les animaux autrement. Pour une personne du genre, il respecte la vie qui est dans les animaux. Et là, sa manière de voir, les animaux ne seront pas pareils que celui qui les mange. Celui qui mange
les animaux, lui verra l'animal en question comme une chose. Et pendant ce temps, il n'y a pas de respect. Pour celui qui ne mange pas, lui, il a un respect. Il y a un respect qui est développé déjà vis-à-vis de la chose, de cet animal, des animaux. Donc, pour respecter quelque chose, on se retrouve d'abord dans la chose, avant que le respect soit vraiment réel, quoi. Sinon, ça va être un semblant de respect. Et l'individu qu'on respecte en gros verra que celui-là, ou la chose qu'on respecte, si la chose est capable de vous parler, dit non, arrête de faire semblant parce que je ne te sens pas sincère. Donc, le respect vis-à-vis de la vie, c'est d'abord se sentir, c'est-à-dire l'individu qui veut respecter la vie doit être vivant. S'il n'est pas vivant, il ne peut pas respecter la vie. Il doit être vivant. Et tout le monde n'est pas vivant, je vous assure. Tout le monde n'est pas vivant. Tout c'est pas parce que les gens, voilà, marchent, mangent, voilà, font des courses et sont dans les activités qu'ils sont vivants, non. Donc, respecter la vie, on ne peut pas demander à une personne qui n'a pas une grande base de données, de valeurs, de respecter la vie. Parce que celui-là, il va, dans sa manière de respecter la vie, ne sera pas pareil comme celui qui possède une énorme connaissance de la vie. Et moi, je pense que celui qui respecte réellement la vie doit être un sage. Sage pourquoi? Parce que une personne qui est sage a beaucoup de vertus en lui. C'est-à-dire, il a travaillé beaucoup de choses, il a vécu beaucoup de choses par expérience peut-être, ou par étude, ou par, voilà, il regarde le vécu, je ne sais pas, des autres, et par là, il tire ses propres conclusions pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, une personne du genre, il saura respecter beaucoup de choses. Vu que la vie, c'est tellement de choses, et vu que lui, il a une partie de ces choses-là en lui, une personne du genre peut parler réellement du vrai respect vis-à-vis de la vie. Donc, si on continue, le respect vis-à-vis de la vie, c'est pas rester là ou rester dans son coin, ou décider pour les autres, pas forcément les êtres humains, pour tout ce qui vit. C'est-à-dire, l'homme d'aujourd'hui se croit tellement responsable de tout ce qui existe et il se met dans des rôles qui ne le regardent même pas. Des rôles que lui-même, là, si une personne décide de jouer ce rôle vis-à-vis de lui, il ne sera pas content. Ce que tu n'es pas, c'est en quelque sorte les bases de l'amour. Ce que tu n'es pas capable d'accepter qu'on t'apporte ou bien qu'on te fasse, ne le fais pas. Donc, se considérer comme le maître de tout ce. D'abord, avant de dire l'homme qui se croit maître, c'est-à-dire à un moment donné, on a fait croire à l'homme qu'il est Dieu. Même s'il est Dieu, c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part, je dirais nulle part, pas comme ça, voilà, qui n'a aucune connaissance de lui-même, qui peut se croire Dieu, non. Mais c'est le cas aujourd'hui. L'homme, de niveau zéro, je dirais, se croit comme un être divin, voilà, un Dieu. Et il va vouloir décider pour tout. Et pendant ce temps, tout ce qui va poser comme acte sera offense envers les autres règles. Pourquoi de l'offense envers les autres règles? Puisque l'individu, en gros, qui veut rédiger ou imposer des règles aux autres règles, va faire cela d'une manière où lui-même ne sera pas dedans. C'est-à-dire lui-même ne sera pas capable de respecter ce qu'il a dit ou de ce qu'il veut que les autres fassent là. La manière dont il aimerait que les autres se comportent là. Lui ne va pas se comporter comme ça. Puisqu'il n'a pas la vraie connaissance de l'existence. Donc du coup, il sera en train de piétiner tout, à gauche, à droite, parce que pour lui, il se croit le maître du monde. Pour lui, se dit qu'il est le maître du monde. Et vu qu'il est le maître du monde dans sa petite personne se considère comme ça,
tout doit être à ses pieds. Le non-respect de la vie nous a amenés à vendre nos semblables, à tuer nos semblables, à tromper nos semblables, à se faire passer pour ce qu'on n'est pas, à tuer nos frères, entre guillemets, les animaux, à détruire la terre parce qu'on est en train de rechercher des choses. Tout ça là, c'est dû à notre non-respect vis-à-vis de la vie. Et qui dit la vie dit nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui nous a amené à poser tellement le non-respect de la vie. Et je dis, on va même laisser la vie. Le non-respect vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes. Franchement, si quelqu'un veut respecter la vie, il doit se respecter lui-même d'abord. Est-ce que ce que je dis là, ou ce que je veux faire à l'autre là, est-ce que je me retrouve dedans? Est-ce que si quelqu'un me fait cela, je vais accepter ça? Si je me retrouve dans des situations où on pose des actes comme ça que je veux poser à l'autre, on pose des actes pareils envers moi-même, est-ce que je vais l'accepter? Est-ce que ça ne va pas me déranger? Est-ce qu'une partie de moi ne sera pas touchée? Ce que l'homme n'est pas capable de supporter, qu'il ne le fasse pas à l'autre. Donc, voilà un peu la manière dont moi je vois la chose. C'est que l'individu, en gros, doit venir à un niveau où il doit commencer par se dire, si je ne peux pas accepter qu'on me gère de cette manière, je ne peux pas gérer l'autre de cette manière. C'est déjà un début de respect vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Il va commencer par respecter l'existence de l'autre et pour atteindre ce niveau, c'est-à-dire pour arriver à se poser cette base, c'est qu'à un moment donné, il s'est beaucoup étudié. C'est que l'individu, en gros, s'est beaucoup étudié et il est arrivé à respecter des valeurs qu'il possède. On va parler de la valeur là parce que c'est des choses qu'on possède en nous, qu'on accepte que ces choses s'expriment. Quand il n'y a plus de respect vis-à-vis de soi, c'est-à-dire c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. L'estime, la valeur de l'homme se perd. On ne se retrouve plus dedans. On pose des actes où nous-mêmes là. C'est-à-dire si l'individu est capable de se poser, étudier, il ne se verra même pas dedans, quoi. Et pendant ce temps, il va dire à quel moment j'ai fait ça, à quel moment j'ai fait ça. Ces actes ne seront pas en accord avec lui-même. Et si on dit que ces actes n'est pas en accord avec lui-même, ça veut dire que son être véritable, l'âme, le divin qui est en lui ne se retrouvera pas. C'est-à-dire, il ne se retrouvera pas dans ces actes. Et une personne du genre aura une vie de regret. Devant chaque action, quelques temps après, il va regretter. Et plutôt que de prendre le temps d'étudier, le prochain coup, non. Pouf. Et une personne du genre c'est-à-dire, je ne dirais pas l'émotion, parce que l'émotion, en gros, aujourd'hui, tout le monde parle de l'émotion. Il n'agit pas à l'émotion, il n'agit pas si. Non, mais l'émotion, à un moment donné aussi, c'est-à-dire, c'est des actes qui devaient être en accord avec notre être. Et quand c'est posé dans le respect. Quand c'est posé dans le respect. C'est dit dans le respect. Ça se manifeste dans le respect. On manifeste cela dans le respect. Et le monde autour dira, franchement, celui-là, il est en harmonie avec ce qu'il dit. Il est en harmonie avec ce qu'il fait. Il y en a même quand il parle, c'est-à-dire quand ceux-là, vous les entendez parler, vous avez l'impression qu'il parle, il ne dit rien de concret. Juste parce qu'une personne du genre n'est pas en harmonie avec ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il ne respecte pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect qui se manifeste dans ce qu'il dit. Et avant que le respect puisse se manifester, il faut
porter ça. Il faut que celui qui veut manifester le respect le porte. Et naturellement, ça peut s'exprimer, ça peut se manifester. Parce que, vous savez, il y a un homme même qui force le respect. Et une personne qui force le respect, c'est-à-dire, il va forcer les autres pour que les autres le respectent. Il va vouloir coûte que coûte qu'on le respecte. Et quand il remarque qu'il n'est pas respecté, il est dérangé, au fait. Il va se dire, malgré tout ce que j'ai, personne ne me respecte. Malgré tout ce que je fais, personne ne me respecte. Mais malgré tout ce qu'il a, comment? C'est la vraie question qu'il devait se poser. Malgré tout ce qu'il fait, comment? Malgré tout ce qu'il dit, comment? Comment il le fait? Comment il le dit? Comment il a possédé tout ça? Est-ce qu'il a possédé tout ce qu'il prétend avoir dans le respect vis-à-vis des autres? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce qu'il a gagné là, est-ce qu'une partie de lui est d'accord avec ça? Ou sa vraie personne, l'être véritable qu'il porte, est d'accord avec ce qu'il a possédé, se retrouve dedans? Si tout son être se retrouve dans ce qu'il a possédé, et quand il dit, malgré tout ce que j'ai, si tout ce qu'il a, je voulais dire par là que si c'est obtenu dignement, le respect sera avec. Il ne va même pas demander le respect parce que naturellement, ça va se manifester. Et une personne comme ça, qui n'a pas le respect dans ce qu'elle a acquis et tout, il va vouloir acheter le respect. Donc, acheter le respect pour lui, c'est-à-dire, il va vouloir poser des actes en achetant les autres, en achetant le respect des autres vis-à-vis de lui-même. Et le respect sera un respect de semblant. Quand les gens seront en face de lui, ils vont faire semblant tout comme s'ils le respectent. Et dès qu'ils le tournent le dos, ils vont commencer par le critiquer. Et je vous assure tout qu'une personne comme ça qui est critiquée, malgré tout ce qu'il fait, il est dérangé. Il n'est pas dérangé forcément par ce que les autres disaient, mais au fond de lui, il n'est pas en harmonie avec lui-même. C'est ça qui le dérange en gros. Et il va penser que c'est ce que les autres disent qui le dérange. Non. C'est que d'une part, à la base, il y a déjà quelque chose là qui le dérange. Dès qu'il remarque que ce qu'il a en lui, il soupçonne ça un peu ailleurs, ça va amplifier son état. Son état de, comment on appelle, d'être dérangé, voilà, sera amplifié. L'état d'instabilité qu'il a vis-à-vis de lui-même, ça va augmenter. Et au finish, il dira, tout le monde est contre moi. Mais personne n'est contre lui. Parce qu'il est son propre problème. Et tout ça là, c'est parti du non-respect vis-à-vis de lui-même. Et ce non-respect vis-à-vis de lui-même est basé sur prendre les choses pas dignement. Il ne fait pas les choses avec dignité. Je vais marquer un temps de pause qui est appelé digestion. Donc, pendant ce temps, s'il y a des questions, je suis là. Donc, le respect aussi, c'est permettre aux autres d'exister. Peu importe leur manière de voir les choses, peu importe leur manière, c'est-à-dire peu importe leur niveau, peu importe les classes, c'est aussi les accepter qui vient d'un Dieu, qu'il y a aussi un Dieu en eux, et c'est ce Dieu qui est respecté. C'est cette valeur divine qui est respectée. Et comme je l'avais dit, si l'individu possède cela en lui, il va le respecter ailleurs. Il verra, il saura reconnaître ça. Donc, c'est savoir, c'est permettre aussi aux autres d'exister sans forcément se considérer comme le maître qui veut tout diriger, qui doit tout contrôler. Si on ne contrôle pas les autres, on est dérangé. C'est pas ça. Le respect, c'est aussi permettre à toute chose
d'exister, ça a forcément influencé cette chose-là pour que ça soit manipulé, cette chose-là, pour que ça nous obéisse, quoi. Voilà. Ça nous obéisse enfin, à la manière dont on souhaite, parce qu'on veut paraître énorme, quoi. C'est pas ça. Le respect, c'est aussi la manière dont on regarde les choses, puisque le regard de l'homme aussi parle. et parle plus que même sa voix. Bien, voilà. Voilà. C'est aussi la manière de regarder, l'appréciation dans le regard. Quand vous posez vos regards sur quelque chose, cette chose voit à quel point vous acceptez le divin qui est en lui. On ne regarde pas la chose en le diminuant, non. C'est aussi ça. C'est savoir contempler une fleur, c'est savoir regarder la vie à travers chaque chose. Vous savez, quand vous regardez, par exemple, une mangue, je prends l'exemple sur une mangue, et en regardant la mangue, vous voyez que cette mangue peut vous procurer d'énergie. Ça veut dire vous accordez un énorme, c'est-à-dire la mangue sera élevée, quoi, au niveau de quelque chose de divin. On regarde la chose, on dit, ça possède la vie. Cette chose, si je mange ça maintenant, c'est pour me recharger énergétiquement. Le seul fait de regarder cette chose en ayant cette pensée vis-à-vis de la chose, c'est reconnaître la chose, reconnaître la vie qu'il y a dans la chose. Et imaginez, si seulement cette manque peut vous parler, le ressenti, l'émotion, c'est ce que je suis en train de dire là. Vous regardez la chose avec le respect, cette reconnaissance vis-à-vis de la chose. Ah non, ça honore la chose. La chose est magnifique. La chose est contente. Parce que cette chose dit, enfin, voilà une personne qui m'apprécie tel que je suis. Qui m'apprécie tel que je suis. Et c'est beau, quoi. Franchement, c'est beau. Et il faut qu'on ait ce type de regard-là vis-à-vis de tout. Pas forcément envers celui qui a, voilà. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui a un peu les moyens, la richesse matérielle, ouais, la manière d'apprécier cette chose, l'homme se couche. Non, c'est pas ça. Il faut que chaque chose, on regarde chaque chose équitablement. Équitablement, quoi. C'est pas que voilà, quand je vois un riche, la manière dont je le regarde, je vois celui qui n'a rien, la manière dont je le regarde différent. Non, non, non. Sachez apprécier chaque individu avec sa valeur. Pas la valeur que vous estimez qu'il devait avoir, quoi. Non. C'est ça la vie. Le respect vis-à-vis de la vie, c'est ça. Et considérez-vous moins comme les dieux qui doivent décider pour tout. Ça, c'est l'offense même envers la nature, ça. Puisque la vie elle-même peut exister sans l'être humain. Oui, c'est vrai que l'être humain a son rôle au sein de tout ce système-là, mais prétendre être le maître de tout, non. Avant que l'homme ne puisse dire, bon, je suis le maître de la vie, il faudrait qu'il travaille à un niveau donné d'abord. Sinon, il sera un maître sans connaissance, quoi. Un maître qui n'a aucune connaissance de lui-même d'ailleurs, avant de dire vis-à-vis des autres. Donc, une fois encore, le respect vis-à-vis de la vie. Le respect de la vie, c'est l'appréciation de ce qu'on possède en nous et qui est reconnu, qu'on reconnaît ailleurs, chez l'autre. Une personne qui ne s'apprécie pas ne peut même pas dire qu'il respecte la vie. Voilà, une personne, je le dis, ouais, une personne qui n'a même pas confiance en lui ne peut pas dire qu'il respecte la vie, puisqu'il ne se respecte même pas lui-même. Une personne comme ça sera tout le temps en train de fuir les choses. Il ne sera jamais responsable de ses propres gestes. Non.
Je ne dirais pas la vie n'a pas besoin des personnes comme ça, mais la vie n'a pas... C'est-à-dire une personne comme ça ne veut pas regarder la vie. Regarder la vie, ce que je dis par là, c'est-à-dire ne peut pas regarder les choses qui existent et cette chose-là sauront qu'un être les a regardées. Ils auront peur même quand une personne comme ça les regarde parce qu'ils vont dire, ah tiens, voilà, cette personne n'est pas vraiment équilibrée, quoi. Donc, j'ai peur qu'ils posent un regard de destruction sur moi. Vous savez, on se retrouve dans des situations, je ne veux même pas que si une personne comme ça me regarde, quoi. C'est-à-dire, on dit ça, on envie, on manifeste là, on dit non, je ne veux même pas qu'il me voie, quoi. Je ne veux même pas qu'il me voie. Parce que vous savez qu'une personne comme ça, s'il pose les yeux sur vous, ben, c'est que ça va vous déranger, quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi on remarque, pourquoi on ressent cela aussi? On ressent ça. Par un moment, on n'a pas envie que, voilà. Et parce que tout part de là. On pose les regards sur vous, on regarde le monde que vous portez, et tout ce monde qui est chez cette personne, celui qui pose son regard sur vous, tout ce qui porte vous regarde. Il y en a qui vont poser l'œil de jugement sur vous. Il y en a qui vont poser l'œil de convoitise, tout ce qui est bizarre sur vous. Et tout part de là. Mais si la personne sait apprécier la vie, vous allez dire, une personne m'a regardé la dernière fois, là. Franchement, j'ai envie de le revoir, quoi. Parce que c'est à croire que quand je l'ai vu me regarder, quelque chose m'a parlé. Ouais, on dit, quelque chose m'a parlé, quoi. Il faut que je revoie cette personne. Mais pourquoi? Ça veut dire que cette personne possède quelque chose qui est vivant et il a regardé le vivant qui est en vous. Et le vivant qui est en vous a été vu, quoi. Waouh, c'est beau. Donc, voilà un peu ce que je veux partager avec nous ce soir sur le respect de la vie, qui n'est rien d'autre que la manière dont on se respecte nous-mêmes au sein de tout ce qui a été créé, au sein de la création, la manière dont on se regarde nous-mêmes, la manière dont on se respecte nous-mêmes. C'est ce respect qui est partagé autour de nous. Puisque la vie, ce n'est pas seulement l'être humain, c'est tout ce qui existe et qui n'est pas forcément visible. Mais tout part de ce qu'on voit, peut-être pour d'autres et pas pour d'autres. Pour les uns, il faut que ceux-là, c'est ce qui est vu qui existe, mais pour les qui existent, qui est la vie, mais pour les autres, c'est pas forcément ça. Mais c'est l'ensemble de tout cela qui est la vie. Et la manière dont l'homme se comporte vis-à-vis de ces choses-là, c'est ça qui montre à quel point il respecte la vie. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de développer un peu avant de rentrer dans le divers. Bon, Monsieur John, vous avez tellement bien expliqué le sujet que bon, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est pourquoi moi, à mon niveau, je n'ai pas de questions en tant que telle. Mais j'ai seulement compris que pour bien faire, pour bien respecter la vie, moi, j'ai compris qu'il faut être un être éveillé. Parce que si on n'est pas éveillé, on ne peut pas bien respecter la vie selon vous. C'est quand tu es éveillé que tu vas voir la vie qui est en toi à travers les autres et les respecter de cette façon. Mais si on va suivre notre personnalité seule, on ne peut pas respecter la vie. Ouais, donc, on doit travailler sur nous-mêmes nécessairement pour pouvoir avoir cet éveil-là, pour pouvoir respecter la vie. Et surtout, vous avez parlé aussi des animaux. Là, maintenant, moi, j'ai encore compris que le fait d'être végétarien, c'est important. Si on veut vraiment s'éveiller là, moi, je vois que c'est important. Parce qu'on voit, là, si tu es éveillé, tu vois à travers l'animal ce qui te fait vivre, au fait. Donc, tu es obligé de laisser l'animal en vie. Donc, pour pouvoir évoluer, moi, je vois que c'est ça. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien le végétarisme, on laisse l'éveil qu'on... Moi, je ne sais pas trop. Ok, je vais te donner un autre exemple terre à terre. On prend un éleveur, par exemple, un fermier.
bon, ok, qui élève beaucoup d'animaux, d'accord? Et il les a tellement élevés qu'à un moment donné, il a commencé par se familiariser avec ces animaux. Vous savez, à un moment donné, c'est très difficile pour eux de vendre ces animaux-là, hein, puisqu'il y a quelque chose qui est développé. Oui, c'est vrai. Et maintenant, pour une personne qui a du mal à vendre ces animaux, en fait, est-ce qu'il sera capable de les tuer? Est-ce qu'il peut les tuer? Non plus. Il ne peut pas les tuer. Bon, si je prends l'exemple ici, chez nous, il y en a qui mangent les chiens. D'accord? Maintenant, pour quelqu'un, pour un maître, quelqu'un qui a pris un chien depuis voilà, très petit, et puis le chien a vécu avec lui pendant des années, 10 ans, voire 15 ans, est-ce qu'il peut tuer? Est-ce qu'il peut accepter même que quelqu'un essaie de tuer ce chien-là jusqu'à on va d'y manger? Non. Mais pourquoi il va empêcher? Pourquoi il va considérer le chien comme son frère ou bien comme son fils? Il a commencé par développer de l'amour, un amour envers ce chien. Et cet amour, c'est que c'est quelque chose qui porte en lui. Il a commencé par poser un regard d'amour sur son animal. Il a commencé par poser un regard de respect sur son animal. Il a commencé par accepter, et de là, il va commencer par accepter la vie que son animal porte. Et une personne du genre, je vous assure de quoi, il va tellement défendre son chien, il va même pas accepter que, voilà, que son chien est quelque chose. Et pour d'autres, pour les autres qui, voilà, qui ne développent, qui n'a rien, qui ne prouvent rien avec son animal, ben ils vont dire, mais après tout, c'est un chien, mais pourquoi c'est-à-dire, pourquoi il se gêne autant pour un chien? Parce qu'ils n'ont rien développé. C'est-à-dire, ils ne portent pas la vie que l'autre porte là. Le degré, c'est que l'autre a touché dans son existence vis-à-vis de son chien là. Ce qu'il a touché, le niveau de la vie que lui voit, c'est pas vu comme ça ailleurs. Et pendant ce temps, ceux-là vont dire, ah non, ben c'est un chien, c'est qu'un chien. Pourquoi il se comporte comme ça vis-à-vis? Voilà. Non. Donc, quand la chose est vraiment partagée, respectée, voilà comment ça se passe. Et c'est de ça que je parlais au début quand je disais, quand l'être humain arrive à élargir sa manière de voir les choses, c'est-à-dire s'il développe, s'il ouvre, s'il peut arriver c'est-à-dire à pousser les limites de la manière de voir la vie, il verra qu'en gros, qu'il y a la vie dans tout, que tout autour de lui possède la vie. Et sa manière de poser, sa manière de regarder ces choses vont changer. Si ça change, ça veut dire qu'il a développé un degré de respect vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis les choses autour de lui, vis-à-vis de ce qu'il voit. Puisque la vie, c'est tout ce qui est autour de nous aussi. Hein. Si on prend un pays où il y a vraiment la corruption, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui vivent vraiment dans la corruption, c'est qu'à un moment donné, ils ne regardent que, il n'y a que eux qui existent, en fait. Il n'y a que eux. Et une personne du genre, tellement il est tellement, c'est-à-dire, il est tellement emporté qu'il va commencer par dire, c'est-à-dire, il n'y a que moi et ma famille. Et en gros, c'est pas lui et sa famille, c'est lui. Pour se rassurer qu'il n'est pas seul, il va inclure maintenant sa famille dedans. Il va ajouter sa famille à la liste. Mais sinon, c'est seulement lui seul qui est sur la liste. Il ne voit que lui d'abord. C'est-à-dire, il a fermé. Il s'est fermé tellement qu'il n'y a que lui. Et les autres ne comptent plus quoi. Maintenant, pour se rassurer qu'il n'est pas seul, il va dire ma famille. Donc, après sa famille, la vie s'arrête là. Ben, il a fait l'effort d'ajouter sa famille quand même dedans. Et sa famille, c'est sa femme et son enfant. Après ceux-là, la vie s'arrête là. Est-ce qu'une personne comme ça peut respecte la vie? Une personne qui ne voit que la vie sur lui, c'est-à-dire et ses enfants, sa femme, et une personne comme ça peut respecter la vie, respecte vraiment la vie. Puisque pour lui, la vie, c'est lui et sa femme, ses enfants. Mais lorsqu'il va commencer par voir la chose plus grande que ça,
son respect vis-à-vis de lui-même va élargir. Ça va quitter lui, ses enfants, sa femme, et ça va aller peut-être sur sa femme de ménage. Et de la femme de ménage, ça va peut-être tomber sur le chat qui est dans la maison, sur le chien qui est dans la maison. Voilà. Et ça va commencer par s'élargir. Jusqu'à il verra qu'au départ, il ne voyait que lui. Et maintenant, il voit là. C'est-à-dire, pour une personne comme ça, on va dire peut-être, il a touché, la vie l'a touché, mais il a touché les choses autrement. Il a vu la vie autrement. Et c'est des personnes qui changent, hein, qui ont vraiment, qui décident de vous parler. Pour une personne qui est vraiment arrivée à continuer, à évoluer dans ce processus, qui est parti de lui-même jusqu'à voir la vie dans sa grandeur, sa manière de parler de la vie est différente. Donc, c'est un peu ça. La vie, c'est tout, quoi. C'est tout. Et ce tout-là n'est pas forcément ce qu'on voit, comme je le dis toujours. Donc, c'est ça le respect vis-à-vis de la vie. Ouais. Pour une personne qui a développé, même, il y en a qui développent l'amour vis-à-vis des plantes, des arbres. Parce que ça les parle. Et pour qu'une personne du genre arrive à voir, respecter, arrive à voir la vie à travers un arbre, c'est-à-dire à un moment donné, la vie ne se limite plus à lui. Il voit l'arbre et il sent qu'il y a de la vie. Cet arbre, ah non, quand je touche cet arbre, ça me parle, ça me dit quelque chose. Et en gros, quelqu'un qui aime vraiment la vie, qui peut respecter la vie, est un animiste qui croit en l'existence des autres choses qui existent. Et une personne comme ça, c'est une personne qui vit dans la grandeur de lui-même. Puisque la grandeur qui porte, c'est la vie. C'est quelque chose qui inclut tout et non exclut les choses. Donc, c'est ça. Et respecter la vie, c'est ça. Tout part de la manière dont l'individu se voit, ce qu'il porte, il verra ces choses-là ailleurs, il va les respecter. Mais avant qu'il aille là-bas, d'abord, il faudrait qu'il s'ouvre. Il doit élargir le champ de vision, là. Son champ de vision, il doit d'abord travailler ça. Donc, on est venu à la fin de notre partage de ce soir, de notre réunion de ce soir sur le sujet. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec les divins. Franchement, comme je disais à un moment donné, que l'homme se met dans des rôles qui ne le regardent même pas. Aujourd'hui, il y a tellement de mouvements qui se développent. Excusez-moi, mais bon, on les appelle les pseudo-écologistes. C'est des gens qui veulent protéger la nature. Mais une personne comme ça, est-ce qu'il a une idée de ce que c'est que la protection même? Est-ce qu'il se protège lui-même d'ailleurs? Ceux-là veulent protéger la nature. Et je pense que c'est des mots qu'on vend, quoi. C'est-à-dire qu'on vend à tout le monde, qu'on les vend, mais c'est des mots qu'on les met dans la tête, quoi. Et ils pensent qu'en faisant ça, là, et c'est-à-dire il faut quelque chose dans la vie. Non, quoi. Je suis désolé, mais une personne qui ne se respecte pas ne peut pas voir la grandeur de la vie. Je suis désolé. Il veut décider à la place des autres règnes. Une personne qui veut protéger la nature. Mais attends. C'est la vie qui lui a demandé ça. Une personne qui se croit l'avocat de la vie, qui lui a demandé. Est-ce que c'est les autres règnes qui lui ont demandé ça? Il veut protéger les animaux dans la brousse, dans la forêt. Il veut protéger les animaux. C'est les animaux qui lui ont demandé ça. Monsieur John, excusez-moi. Okay. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand la personne dit qu'il veut protéger, c'est physiquement, au fait, le fait de les voir, c'est semblable tuer les animaux n'importe comment, ou bien couper les arbres n'importe comment. Mais il se dit que ce n'est pas une bonne chose, mais physiquement, il faut les sensibiliser pour leur dire, pour leur apporter les bienfaits que ces animaux, mais que ces arbres apportent à l'homme, pour qu'on arrête de les décimer. Donc, c'est un peu ça la chose, c'est ça? Oui, c'est ça. Selon moi, je crois que c'est ça.
Ok, d'accord. Non, si c'est ça, je respecte cela alors. Mais la manière de, en fait, c'est sensibiliser là, la manière de sensibiliser là. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire naturellement et tout rentrera en ordre. Je ne suis pas contre une personne qui, si c'est ça, protéger la nature, protéger la vie, si c'est ça, je respecte ça. En toute sincérité, moi, je respecte ça. Mais si c'est enfermer les animaux, les déplacer, il faut les mettre ici, parce qu'il faut les faire ça, il faut les... Si c'est ça, je suis désolé, c'est pas une manière de protéger la vie, ça. Mais si c'est sensibiliser, d'accord. Si c'est montrer aux autres que ce qu'ils font, c'est pas bien, d'accord. Mais si c'est fermer des yeux sur d'autres, sur une autre manière de se comporter vis-à-vis de la vie et vouloir défendre autre chose qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui est aussi que on souligne, ça c'est pas bon, mais les autres font là-bas, bon, la manière de faire ici, là, si on va accepter de... Par exemple, je prends l'exemple sur les intrants, c'est-à-dire il faut faire l'agriculture avec des produits chimiques et tout. Si une personne comme ça ferme les yeux sur ça, là, et défend un autre cas, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Oui, c'est vrai, je comprends. Je comprends. Mais c'est vrai, il y a des écologistes qui sont plus ouverts au fait. Ils n'affament pas les animaux, même s'ils les prennent pour un temps, après ils les remettent encore dans la nature pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Bon, mais il y en a Bon, d'autres. d'abord, je vais dire qu'ils sont en train de prendre soin de ces animaux, d'accord? C'est ça, non? Oui, Bon, et vous savez qu'il y a aussi des êtres qui s'occupent de ça mieux que nous, oui, c'est vrai aussi, oui. Sur le plan, oui, c'est vrai. qu'on ne les voit pas forcément. Et si nous, notre manière de se comporter envers l'existence, c'est-à-dire envers les autres règnes, fait que ces êtres-là, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On va prendre l'exemple d'un guépard, par exemple, ou je ne sais pas, ou d'un lion. Est-ce que nous, on a été là quand le lion est né? Non. Mais je dis, ah ouais, il faut le sauver, il faut le protéger, il a des plaies au dos, il faut penser ça. Mais est-ce que vous savez, bon, personne ne sait comment il a fait jusqu'à avoir, je ne sais pas, l'âge là. Mais dès qu'on le pose nos regards sur lui, c'est là. Non, en gros, en fait, c'est-à-dire, c'est l'être humain là. Ce qui lui manque là. C'est-à-dire, les maladies qu'il porte là, il souffre de quelque chose. Cette souffrance qu'il porte en lui là, c'est ça qu'il voit à l'extérieur. Soyons sincères. Ces choses-là, la souffrance qu'il porte en lui là, c'est ça qu'il voit quand il pose sur son regard sur quelque chose, il voit que cette chose souffre comme lui. Mais plutôt que de se soigner, il veut soigner la chose qu'il voit. Vous ne pensez pas que nous, les êtres humains, on a plus de problèmes que tous les autres règnes? Attendez, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que là, maintenant, la personne qui voit l'animal blessé et qui a de la compassion, c'est de l'amour, non, au fait? Ok, c'est de l'amour. Bon, ta question est... envers l'animal. La question, ça me plaît. Dans un premier temps, une personne qui voit un chien qui souffre, par exemple, va prouver de la compassion et va vouloir agir. Si il porte l'amour c'est-à-dire à un degré vraiment poussé, la première question qui va se poser va te dire pourquoi ce chien est comme ça? D'accord? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Ah, ok. Ou ça a été faussé? C'est-à-dire, ok, on veut soigner l'animal, non? C'est tout comme si vous voulez soigner quelque chose dans l'apparence, mais derrière, on ne se préoccupe pas de ça. Tu soignes la chose aujourd'hui et le lendemain, cette chose va tomber malade. C'est comme les gens qui brûlent des voleurs. On va brûler le voleur aujourd'hui, mais l'être qui vole existe encore. Il va choisir un autre cas, encore. Quelqu'un d'autre encore, il va le manipuler. Pourquoi depuis qu'on brûlait les voleurs, là, le vol n'a jamais cessé? Je prends l'exemple chez nous, par exemple. Pourquoi depuis qu'on enferme des voleurs, là, ça n'a jamais cessé? Il y a toujours des cas de vol. C'est ce que je disais, que l'être humain veut régler les choses sur un plan physique, quoi. Il ne se regarde, il ne voit que
lui, quoi. Il ne voit que ce qu'il voit, c'est-à-dire la limite. Il ne voit que lui-même limité. Monsieur John, Mhm. si vous venez de dire maintenant, moi je comprends par là que non, ça veut dire que l'amour, quand on a l'amour, quand on veut faire plus d'amour, il faut faire aussi plus de sagesse. Mais le haut niveau vraiment, l'être qui peut vraiment manifester l'amour doit être un sage. Sinon, vous allez dire, pour une personne qui n'a pas ce degré, dira l'amour est aveugle. Mais le véritable amour n'est pas aveugle. Donc, c'est pourquoi parfois on ne comprend pas les bêtes, les éveiller au fait. Parce que toi, tu es dans une situation, toi, tu te dis que celui-là, c'est un éveil, il va t'aider. Mais lui, il ne fait rien, il te regarde. Donc, toi, tu te dis, mais pourquoi il est bizarre comme ça? Il ne fait rien, que moi, je souffre. Au fait, lui, il voit ça d'un autre niveau. C'est ça. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. Je comprends. C'est vraiment ça. Pour quelqu'un qui a dit, ouais, j'ai de l'amour, vous savez, lui va tôt ou tard, il va dire, à cause de l'amour, j'ai été naïf. Il va mettre ça sur le dos de l'amour. Il va accuser l'amour. Que c'est l'amour qui l'a poussé à se faire avoir. D'accord? Parce que dans un premier temps, il va se laisser avoir par l'émotion. Donc, l'émotion, il va agir sur l'émotion. Et l'émotion, pendant ce temps, l'émotion qui a été manifestée pendant ce temps, ça veut dire que la chose, on est tellement aveuglé. Je vous dis, on est tellement aveuglé par quelque chose qui n'a pas d'œil, qui nous a poussé à agir, qui n'a pas pris le temps d'analyser la chose. C'est cette chose qui nous a poussé à agir. Et dès qu'on pose l'acte, et on recule un peu, on regarde, on dit, ah tiens, on s'est fait avoir. Puisque l'acte, l'impulsion, la chose qui nous a poussé à poser l'acte, ne nous a pas, on n'a pas pris le temps d'étudier même l'acte qu'on veut poser. C'est pourquoi on veut le faire, non. J'ai agi comme ça seulement. L'homme veut sauver, protéger la nature, sans réellement savoir de quoi la nature souffre. Et je vous assure tout que la nature souffre de notre propre malcompréhension vis-à-vis de nous-mêmes. C'est de ça la nature souffre. L'homme qui veut protéger la nature n'est même pas en harmonie avec son semblable. Mais il veut protéger la nature, il veut aimer les animaux, il les défendre. Mais peut-être son voisin à la maison, là, il ne le salue même pas. Mais c'est lui qui veut aller protéger la nature. Est-ce que c'est sincère? Non. C'est que si lorsqu'il il sera devant des animaux, les animaux vont regarder tout ça en lui, quoi. Mais lui, là, il se ment, quoi. Il n'est pas sincère. Et ils vont le fuir même, quoi. Et il va les rattraper, quoi. Il faut les attraper avec de la force parce qu'il veut les soigner. Parce qu'il veut faire cela pour sentir exister. Mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui est souffrant, qui pourrait guérir. Il est ça, quoi. Il y a quelqu'un qui a tellement besoin de lui à la maison. Il n'a même pas le temps d'écouter cette personne. C'est plus profond que ce qu'on pense, en fait. Je vous assure tout. C'est plus profond que ce qu'on voit. C'est tellement profond qu'on n'a pas idée. C'est plus profond. Tout ne se limite pas à nous, quoi. Nous jouons notre rôle de l'être humain et tout rentrerait en ordre. On veut protéger les êtres, les animaux, mais aujourd'hui, il y a la guerre. Et si on va chez les animaux, on veut vous protéger, ils vont vous dire que mais allez régler la guerre qui est entre vous d'abord. S'ils nous disent ça, on va faire comment? Si les animaux nous regardent et disent mais vous là, vous n'êtes pas sérieux. Il y a la guerre chez vous, vous n'avez même pas la paix et c'est vous voulez nous sauver. Et pourquoi? Discutez d'abord avec les animaux, s'il vous plaît, avant d'agir. Je sais que tout le monde ne sera pas d'avis avec moi sur cette question-là, mais bon, c'est juste une question de comment on voit la chose. Monsieur John, une question. Par exemple, dans la forêt, il y a des moments, il y a des animaux moments, quand ils mettent les enfants au monde, il y a les braconniers qui les tuent. Donc, les enfants sont laissés, les animaux bébés sont laissés à eux-mêmes. Maintenant, ceux qui vont ramasser ces bébés-là pour les aider à grandir naturellement avec les laits artificiels et autres là, est-ce qu'ils font quelque chose de mal? Comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien de mal. Tout est une question de comment vous regardez cette chose.
Donc, vous avez dit, avant d'aider les animaux, il faut leur poser la question. Voilà que c'est des enfants, ils ont vu, ils se sont dit, bon, en les aidant, ils peuvent grandir naturellement sans perdre la vie, quoi. Eh bien, en gros, en fait, il y a une question qui a été posée qui est quoi? Quel est notre rôle en tant qu'humain, qu'on doit faire? Ok, donc je voulais un peu suivre la question que la sœur m'a posée et puis je reviens sur votre question. Il fait. Euh, je disais tantôt, c'est juste une question. On ne peut pas dire telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise, non. C'est la manière dont on regarde la chose, d'accord? Et comme je le disais, il y a toujours des êtres qui s'occupent de ces choses-là. Donc, bon, la simple question que j'aimerais te poser en retour, est-ce que tous les animaux qui meurent, c'est-à-dire peut-être après, juste, voilà, qui meurent parce que les braconniers les ont tués, nanani, et puis les enfants sont livrés les nouveaux-nés sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que c'est tous ceux-là que nous, les êtres humains, trouvons en prendre soin? Non. On ne sait pas comment ils survivent. C'est ce qui se passe devant nous là qui nous préoccupe. Mais les autres là, on ne sait pas comment ça se passe. Je pense que nous, les êtres humains là, on devait beaucoup se concentrer sur ce qui nous regarde. Et comme la sœur m'a posé une question, quel est le rôle en tant qu'humain qu'on doit faire? Je ne sais pas. Donc, quel est le rôle? Quel est notre rôle en tant qu'humain qu'on doit faire? En fait, la question, je n'ai pas trop compris. Est-ce que oui. c'est vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres règnes? Non, parce que tu disais que l'humain devrait se concentrer sur son rôle, en fait. Mm-hmm. Bon, donc, ok. Oui, sur son rôle, en ce qui le regarde, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que puisque puisque c'est en lien avec qu'on ne doit pas être comme se considérer comme des, entre guillemets, des héros, à se mêler de tout et à vouloir tout arranger dans les autres règnes, alors que effectivement chez nous, on n'arrive déjà même pas à gérer les choses et tout ça. Maintenant, après, bon, c'est pas un individu, il faut chacun a sa passion, chacun veut pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, et certains peuvent être très bons dans tout ce qui est paix humanitaire et tout, et d'autres sont plus intéressés par la nature. Mais voilà, donc du coup, en fait, par rapport à ta question, c'est ok. Donc du coup, quel devrait être notre rôle en tant que dans ce règne-là, en fait, dans cette hiérarchie de règne sur lequel il faudrait qu'on se concentre, c'est ça? D'accord. Chaque individu a une mission. D'abord, avant de venir dans ce monde, chaque individu a une mission. Et quand on vient dans ce monde-ci, on rencontre encore une autre mission. D'accord? Et la mission qu'on rencontre ici, c'est une mission prédéfinie par le système. Je reprends. Cette mission qu'on vient de découvrir ici, c'est une mission prédéfinie par le système. Ce système qui a été bâti là. L'expérience qu'on veut faire dans cette vie, il y a un système qui est là et on rentre dans ce système. Ce système a des missions prédéfinies déjà pour tout le monde. Et quand on vient dedans, notre propre mission, c'est ce pourquoi nous sommes là, est oublié. C'est-à-dire, c'est complètement oublié. Et on se concentre maintenant sur la mission de la société, de ce système-là. Pendant ce temps, à un moment donné, on croit tellement que c'est cette mission qu'on est venu voir là, qui est plus important. Et à la fin, on se rend compte que non, il y avait quelque chose qui nous attendait et qu'on ne l'a même pas démarré. Je veux dire par là que le rôle de l'homme, en gros, c'est d'abord se concentrer sur ce qu'il a à faire. Faites tout possible pour retrouver cette chose-là. S'il retrouve cette chose, il sera concentré là-dessus. Et il va moins se mélanger, rentrer dans ce qui ne le regarde pas. C'est comme quelqu'un qui va regarder un médecin, il va dire « Ah tiens, j'ai envie de devenir médecin. » Et pour lui, c'est ça quoi. C'est ça qu'il va faire. C'est-à-dire, c'est ça quoi. Et il va prendre cela tellement à cœur que c'est sa mission de vie quoi. Il va vivre cela comme ça.
Jusqu'au jour, il va se rendre compte que, en gros, je l'ai juste choisi parce que j'ai vu quelqu'un parler de ça, ou bien, voilà, j'ai vu ça à la télé comme ça, et puis voilà, ça m'a parlé, quoi. Je sais que c'est pas facile de retrouver le fil. Je sais, je suis conscient de ça, que c'est pas facile de retrouver le fil, mais il le faut. Parce que s'il y a déséquilibre, actuellement, il y a un énorme déséquilibre chez les êtres humains. Et ça joue sur beaucoup de choses. Ça joue sur beaucoup de choses autour de nous. Plutôt que de réparer notre déséquilibre, là, de réparer la chose à notre niveau, on veut réparer ça ailleurs. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui va passer tout ça à coiffer son chien. Est-ce que le chien lui demande ça? Le chien a demandé à être coiffé ou il va passer son temps habillé? Il y a des vêtements pour chien, il faut faire tout ça là, quoi. Je ne sais pas. C'est-à-dire, on veut déraciner les choses pour pouvoir se sentir vivant, pour pouvoir se sentir vivant. Est-ce que c'est une personne qui est concentrée sur le vêtement des chiens là? C'est sa mission de vie, ça? C'est une question. Une personne qui pense que, voilà, il faut coiffer les chiens, il faut les... Voilà. C'est ça, sa mission de vie? Ou il le fait parce que, voilà, il faut avoir un métier? Monsieur Dieu, moi, j'ai une question. Okay. Est-ce que après avoir découvert sa mission de vie, est-ce qu'on peut aider les autres? Et si ta mission de vie, c'est aider les autres, tu vas te lancer dedans, naturellement. Personne ne va même te demander ça. Si dans la mission de vie, ce n'est pas ça, mais si quelqu'un meurt à côté de moi, je ne dois rien faire, je reste comme ça, c'est comme ça. Bon, ok, je vais expliquer quelque chose, par exemple, terre à terre. Terre à terre, quoi. On ne va pas beaucoup chercher nous. Un meurtrier qui tue tellement, et puis voilà, il a tellement ôté la vie que ça ne lui dit plus rien. Et que un jour, je ne sais pas, tu l'as vu en train de mourir. Et toi, tu dis, il faut le sauver, il faut le sauver, il faut le sauver. Bon, tu ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Tu rentres dedans. Et tu rentres dedans, tu vois la mort maintenant qui te dit, bon, maintenant, donne-moi les raisons pourquoi tu veux le sauver. Tu vas dire quoi? Tu vois la mort, quoi, l'être qui emporte, c'est-à-dire qui ôte la vie. La mort même, quoi, je ne dis pas genre quelqu'un d'autre, la mort même se manifeste physiquement, te dit, donne-moi les raisons de ce pourquoi toi, tu veux le sauver. Tu diras quoi? Parce qu'il faut aider. Tu peux rien dire. Et si la mort te dit, concentre-toi sur ce qui te regarde, tu diras quoi? Là, je laisse tomber en même temps. C'est un peu ça les choses. C'est un peu ça les choses. Je vous assure tout que c'est un peu ça les choses. En toute sincérité, c'est un peu ça les choses. Au finish, tout ce qui nous arrive, au fait, c'est des dettes qu'on doit payer. C'est tout. En fait, c'est des choses qui guettent, quoi. C'est des choses qui arrivent parce que ça doit arriver. C'est des choses qui arrivent parce que... Oubliez quoi. Je vous assure, je ne sais pas, on va aller sur l'hôtel. C'est des choses qui arrivent parce que l'individu, en gros, est dedans, quoi. Mérite ça. Mérite de passer par là. Il y a une histoire chez nous, je ne sais pas si c'est une histoire, on dit l'andage, je ne sais pas, qui dit genre, la femme est en train d'accoucher et puis le voleur est rentré dans la maison, c'est un peu ça, non? Et puis elle a crié à un moment donné, regardez le voleur, et le voleur a dit, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. C'est ça, non? Oui. Voilà. Pourquoi le voleur lui a dit de se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire? Parce que le voleur a trouvé que ce qu'elle est en train de faire, c'est plus important plus que ce qu'elle est en train de dire, quoi. Vous savez, aujourd'hui, on peut, tu peux couper ainsi, je sais pas, si j'ai répondu à ta question, tu peux couper l'enregistrement, on va rentrer dans la différence.